Plus jamais. Mais si, c'est impossible. Comment? Le podcast du podcast. J'adore. Par expérience, les commerciaux ont toujours un tas de choses transportées dans leur mallette. Mais quel est l'outil le plus important ou le moins important? Commençons par le moins important peut-être. Guillermo, bonjour. Oui, bonjour Yann. On va parler des deux Un petit peu. Alors quand on dit mallette, évidemment, on ne parle pas de la mallette à papa. Clairement. C'est un terme qu'on utilise effectivement. Exactement. Parler, aujourd'hui, ça s'appelle un iPad. Oui. Ça s'appelle un ordi, voilà, tout ça, etc. J'ai posé la question. Alors évidemment, on parle en métaphore, bien sûr. Il y a 9% qui ont dit que le moins important, c'était un stylo. Il y a 20% qui ont dit que c'était une feuille blanche. 22% des cartes de visite et 49% la plaquette commerciale. Donc bingo, la plaquette commerciale, et je suis d'accord avec ça. C'est l'outil le moins important à mettre dans une mallette. Donc la question, évidemment, c'est une métaphore. Parce que déjà, premièrement, la question a été, la plupart du temps, mal lue. En effet, la question a été, quel est l'outil le moins important à mettre dans sa mallette? Il y a des personnes qui ont lu à l'envers. Quelque part, dans la question que tu poses, on pourrait te dire la même chose. L'outil le moins important, si les gens ont compris le plus important, ils ont répondu la plaquette et les autres ont répondu la plaquette aussi, quelque part. Alors, exactement. Il y a des personnes qui ont mal lu. Lisez bien la question qu'on vous pose. Que ce soit dans un quiz. On le dit, on le répète. Que ce soit en entretien de vente. Tu sais pourquoi j'en viens là, en fait, et pourquoi, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat qui a été donné et quelle que soit la question qui a été posée, le résultat est le même. La question est, dans quelle mesure vous écoutez votre client pour l'écouter et non pas pour lui répondre? Dans quelle mesure vous avez envie de lui parler de vous et rien que de vous? Dans quelle mesure votre pitch pue du bec? Parce que c'est ça, si votre pitch parle de vous, ça va pas matcher. Par contre, si ça parle du quotidien de la personne, si ça parle de ce qu'il ressent, si vous lui posez des questions pour prendre des notes et vous intéressez réellement à lui, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué à faire. Je veux dire, on a une personne en face de nous, on pose des questions et on prend des notes. Et on prend des notes avec quoi? Avec un stylo sur une feuille blanche. La capacité à faire attention à son interlocuteur plutôt qu'à parler de soi et de son offre. Et ça, c'est fondamental. Mais donc la plaquette commerciale est cependant l'outil le plus important, voire carrément vital à formaliser. Oui. Il permet d'organiser tes idées. Ton offre, tout simplement. De la rendre claire. Elle doit tenir en 3-4 points maximum. Ça veut dire que ça doit être d'une concision absolument merveilleuse. Ça doit être clair, ça doit être limpide. J'avais une plaquette, en fait, que j'ai jamais donnée à qui que ce soit, mais j'avais une plaquette, et cette plaquette m'a aidé à structurer mon pitch. À structurer ton offre, ouais. À structurer mon offre. Mon offre, alors c'était facile parce que mon offre était structurée. Mais si vous êtes entrepreneur, peut-être que vous allez partir dans tous les sens, et peut-être que vous ne savez, peut-être que vous n'avez pas d'offre, en fait. Et surtout, si tu es convaincu par ton produit, quelque part, tu as l'impression que la personne en face va être absolument comme toi. L'idée, c'est de faire tenir son offre en 3 points. Et ça va être fondamental pour faire un pitch. Et donc ça, vous allez pouvoir établir, formaliser une offre et arriver à l'expliquer en 3 points globalement, 4 peut-être. À partir du moment où vous allez vous concentrer, vous allez avoir un vrai travail d'introspection sur la plaquette commerciale. En est véritablement une opportunité exceptionnelle. Parce que vous allez vraiment poser qu'est-ce que vous avez à vendre, comment, pourquoi, à qui vous adressez et ainsi de suite, quels sont les codes couleurs, quelle est l'image que vous voulez laisser derrière vous en partant et ainsi de suite. Voilà, c'est plein de petites questions que si vous faites votre plaquette commerciale, et faites attention à ne pas la laisser faire par quelqu'un d'autre, ça n'a aucun sens. Je sais que c'est compliqué, tout le monde ne connaît pas Adobe Illustrator, tout le monde ne connaît pas InDesign. Non, mais ou ça vaut le Photoshop. coup de s'y mettre. Mais ça vaut. Et tu sais quoi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle On peut tout apprendre, il suffit de s'y mettre. Donc pour le coup, même moi j'ai pas ces connaissances là, mais pourtant je m'y suis mis, et même pour mon offre là qui sort le 23 août, j'ai réussi à faire une plaquette qui est quand même un peu structurée. Alors ok, j'ai des bouquins, machin, etc. Mais ça m'a permis de structurer une offre et de la proposer. Comme tout le monde, je suis passé par là, et pourtant cette plaquette commerciale, je l'enverrai à personne, ou quasiment. C'est juste, ça m'a permis d'organiser. Voilà. Donc c'est l'outil le moins utile à laisser chez son client, chez son prospect, et pourtant c'est le plus utile à avoir été formalisé. Voilà Yann. C'était fort intéressant comme d'habitude. Merci Guillermo. Je te remercie Yann, et je te dis à très bientôt. Et moi je range ma plaquette commerciale. Ciao. Exactement, j'ai rien à vendre, j'ai rien à acheter, merci.